えっとね、愛の曲線。納豆。Shut up and take my money! Oh fuck no, Jesus Christ. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va donc parler de la fameuse statue, la Polar Star of Love de Prime One Okuto no Ken, licence évidemment vous le savez, très chère à mon cœur, ma licence préférée. Évidemment une statue que j'avais précommandée à l'époque, d'ailleurs vu ma situation j'ai même très longtemps considéré à essayer de l'annuler parce que vous le savez je suis dans une situation financière catastrophique, mais bon, je n'ai pas eu la possibilité de le faire, sinon je perdais absolument tout. Je me suis dit, je vais pas perdre d'autant de pognon, c'est pas possible, donc puis quitte à le faire, bon, on va la garder. Et puis en espérant évidemment que ça soit correct, parce que comme vous l'avez pu le voir, les premiers contrôles qualité Asie n'ont même pas été faits, les statues ont été envoyées en vrac comme ça, donc évidemment vous avez vu les rendus, les gens engueulés, c'est normal à ces prix-là, c'est pas des pop Funko encore une fois. Donc la mienne est en transit depuis 3 mois, elle est enfin arrivée là. Vous savez, donc si vous ne savez pas dans ce monde de la collection, vous passez une précommande chez le fabricant de la statue, et évidemment il y a un délai de fabrication, donc ça peut monter entre 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut voir 5 ans certaines marques. Voilà, on est sur un délai de 2 ans. Et donc elle est enfin arrivée, et je vous avoue que j'ai un petit peu d'appréhension vu les trucs que j'ai vus chez mes amis asiatiques. On verra bien. On va donc commencer comme d'habitude traditionnellement par la boîte. On va voir à quoi elle ressemble. Donc la voici. C'est un gros bébé. Voilà. Donc on a l'illustration principale. Kenshiro Yulia, Polar Star of Love. Scène non représentative non sortie du manga, mais extrêmement représentative du manga. Vous savez, hein, les dernières heures de Julia, avant sa mort. Si ça vous spoil, je suis désolé pour vous, mais bon, Okuto no Ken, ça a quand même plus de 40 ans. Si vous n'êtes pas au courant de la situation, je suis désolé pour vous. On a donc là le facing. Sur le dessus, on a donc le numéro de série, la mienne de numéro 196 sur 500. Sur la tranche, on a les indications du fabricant, comme d'habitude. Ici, on a les deux portraits. Hop. Ça, c'est assez stylé, je trouve, quand même. À savoir qu'évidemment, c'est la version bonus. Donc, la version bonus, elle, je vais vous préciser, hop, elle vient avec une deuxième tête avec les yeux ouverts. Évidemment, je trouve pas trop l'intérêt à cette version bonus, mais à l'époque, moi, quand je l'ai passé ma précommande, c'est la seule qu'il y avait. La version régulière est arrivée après. À savoir que la version régulière, elle, n'est pas à 500 exemplaires, mais à 50. Donc il y a moins de régulières que d'exclus. Cherchez pas à comprendre, c'est Prime Studio. On va donc passer maintenant à la bestiole. On a donc, avant de commencer dans la boîte, évidemment, un manuel d'assemblage, enfin d'instruction. Au cas où vous seriez un petit peu teubé. Et je vois d'ailleurs sur les photos, je vous ferai des close-up, que même sur les photos de manuel d'assemblage, la peinture était déjà dégueulasse. Je vous ferai un close-up. Hein, donc quand ils étaient en train de dire que la statue qui était arrivée en Asie n'était pas celle, c'était un faux, etc. La preuve encore une fois qu'ils mentaient. On a la preuve là, parce que là sur le produit officiel, je vous assure que là la photo, elle est dégueulasse. On a donc là la première partie, donc le socle. Au niveau de la finition, on est plutôt correct. Vous savez, ils ont gardé les fameuses teintes mauves propres au dessin de Tetsuhara. On a donc la fameuse, une des têtes du temple du Hokuto. Quelques parties métalliques. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu représenter par là, sans doute des débris là, après l'explosion nucléaire, vous savez. Sur le socle, sous le socle, on a
Hop, on va le mettre à l'endroit, ça sera mieux. Boum. On a donc le nom, Kenshiro, Yuya, Ultimate Premium Masterline, la Polar Star of Love, donc le numéro 196 sur 500. Avec un espèce de code, je ne sais pas c'est quoi, UMP, je sais pas, je regarde ce que c'est. Donc voilà. Donc ce qui est bien par contre, c'est qu'ils ont repris, vous savez, sur le contour, enfin de la base, c'est assez typique aux versions Deluxe que j'ai sur les autres versions, même si ici la base elle est beaucoup plus large que sur les autres PF. Mais bon, ça va, pour l'instant la base elle est correcte. C'est pas de toute façon ce qui était critiqué par les fans au moment de la reveal. On verra bien sur le point le plus compliqué par la suite. Le moment de vérité. Est-ce que mon Kenshiro ressemble à un raton laveur mort? Un raton laveur déguisé en pute morte, je dirais même. Ta-da-da-da-da. Jésus, Marie-Joseph, merci. Là, je vous jure, j'ai vraiment eu très peur hein. Quand j'ai vu les photos, je me suis dit putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais en fait, non, ça va. Je vais vous l'installer, vous allez voir. Hop. Je suppose que lui, il est là. Voilà, les encoches sont bien. Hein. Ça va pas bouger. Voilà, donc Kenshiro. Héritier du Hokuto Shinken. Ça va, franchement. La peinture, je vous ferai un close-up également. Ouais, non, c'est propre. C'est propre. J'ai vraiment eu très peur quand je l'ai vu la première fois chez mon pote en Asie. Parce qu'il m'a envoyé les photos, je vous avoue que... Oh, mon cœur a fait un bond. Ah. Mais ça va, franchement, c'est super propre. Ça pète bien sa race. Et en plus, vous savez, les couleurs, ils ont choisi les mêmes couleurs que celles du manga. Des covers, des éditions, des... Hop, je vais là, attendez, on va éviter que tout se pète la gueule. Vous savez, on est vraiment sur ces teintes... Ah oui, mes mangas sont emballés évidemment. Ils sont vraiment sur ces teintes là. Donc c'est vraiment ça qui est repris, c'est vraiment ça pour moi. Moi j'ai flashé quand j'ai vu la première fois le prototype. Parce que c'était vraiment la première fois qu'on avait un rendu idem sur les statues de Hokuto no Ken. Il faut savoir que nous autres pauvres fans de Hokuto no Ken, nous sommes vraiment malheureusement très mal lotis. Il y a très peu de licences qui le font en statue, je veux dire. On a beaucoup de figurines articulées, mais bon, le rendu n'est pas forcément une même qualité que vous avez qu'une résine. On a Tsume à l'époque qui nous a fait un Rei et un Rao qui sont propres, mais malheureusement ils se sont arrêtés là pour la licence. Et sinon c'est Kaido qui avait, et Kaido ils ont fait des trucs sympathiques, mais au niveau de la finition à chaque fois, vous savez, il y a toujours un gros problème de peinture, etc. Donc malheureusement c'est tout ce qu'on a eu nous pendant des années. Et là, quand ils ont commencé à lancer la ligne Hokuto no Ken, j'étais content parce que je me suis dit c'est bon, on a enfin une Prime One qui nous marque de qualité, qui nous fait quelque chose de qualité sur une licence extraordinaire. Et malheureusement, j'ai peur que suite aux ventes des autres pièces, hein, de Kenjiro, Jegi, Rao, et celle-ci, je vois qu'elle est encore disponible, chez le fournisseur d'ailleurs. J'ai peur que qu'ils arrêtent la licence, ça me fait quand même vachement chier. Parce que j'aimerais quand même avoir les 4 frères en un quart au moins. Donc c'est pour ça que quand celle-là ils l'ont balancée, à l'époque j'avais des sous. Donc j'ai pu la prendre. On va continuer. Donc ici on a un gros morceau de pilier. Qui est très décor. Je pense que ça c'était pour rajouter évidemment. Ils disent que c'est pour rajouter de la matière au socle et compagnie. Bon, à mon avis c'est surtout pour rajouter du prix, hein, bande de bâtards. On va le mettre à l'endroit, on va pas faire le nœud. On va se les rendre comme ça. Il y a une encoche nœud. Il y a une encoche mais ça rentre pas. Voilà, évidemment s'il n'est pas dans le bon trou, toujours le bon trou. Hop, ça sera bon. On va prendre la deuxième, elle est beaucoup plus grosse. Parce que franchement,
c'est pas que c'est une pièce moche, tu vois, mais je trouve que ça sert pas à grand chose dans le décor. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu mettre un socle plus basique, garder les têtes des deux statues du temple au couteau. Ça aurait été plus en adéquation avec le thème. Mais bon, après, voilà. On verra une fois monté ce que ça donne au final. Évidemment. Évidemment, c'est aimanté. Et je me suis baisé le doigt. Saleté. Voilà. Bon, ça prend un peu de volume, effectivement. Ça rend un peu du volume. Tu vois. Mais bon, c'est pas franchement nécessaire. Il m'a défoncé le doigt, cette là. Ensuite, il faut mettre le petit bras de Julia. Parce qu'elle a des petits bras maigres. Donc là, on a les deux bras de Julia. J'ai l'impression qu'il y a une légère décalage. Non, c'est la lumière. C'est moi qui suis fatigué. C'est le Conjuring 4 qui m'a tué. Non, j'avais l'impression qu'on avait une différence de couleur, mais non, ça va. J'ai un petit couac quand même là sur le bras. Je sais pas si vous verrez, je vous ferai des close-up si c'est possible. Mais bon, je pense que c'est pas très grave parce que ça se verra pas parce que lui il va à l'arrière de la tête de Kenshiro. À ce moment-là, elle est quand même un peu au bout de sa vie, la demoiselle. C'est censé tenir comme ça? Elle flotte? Attends. Elle flotte. Ah ouais, en fait elle flotte. Donc là j'ai installé le corps de Yulia. En fait sur les photos je pensais que son pied touchait une des statues, mais non en fait elle est complètement... Elle est surélevée, en fait elle est vraiment soutenue par Kenshiro. C'est quoi cette merde là? Parce que sa patte est palmée. Donc là, je suis content également, parce que la patte est moins palmée. Ça se voit sur l'intérieur, sur l'extérieur ça reste correct. Sur l'intérieur on voit bien qu'il a un peu des pattes de canard. Bon, c'est pas très très grave. C'est moins dégueulasse que sur les photos que j'avais vues. Vraiment sur l'extérieur ça se voit pas, donc c'est pas très très grave. Alors là où j'avoue que je suis vraiment complètement bluffé, c'est que sur les photos de précommande et compagnie, vous savez, on avait deux têtes alternatives, donc une tête avec les yeux fermés et une tête avec les yeux ouverts. Et je vous avoue que j'ai toujours préféré la version les yeux fermés, mais quand je la vois là, je me dis franchement les yeux ouverts rendent vraiment mieux. C'est fou quand même quand des photos peuvent complètement altérer la chose. Et là, je vous avoue que pour le coup, je vais lui garder les yeux ouverts. C'est vraiment... Je vous ferai des close-up, vous verrez, mais je suis pas sûr que ça rentre aussi bien en vrai qu'en photo vidéo, parce que moi, quand je vous dis, quand j'ai vu la statue la première fois avec les yeux ouverts, je me dis what the fuck, ça sert pas à grand chose. Mais en fait, ouais, ils auraient dû faire juste celle-là pour l'exclu, et celle-là pour la régulière. Je me suis fait baiser, vous direz, j'aurais pris la régulière, mais bon. Franchement, le rendu est tellement bien sur la version des yeux ouverts, c'est un truc de fou. Ah ouais, largement. Voilà donc, le Polar Star of Love au couteau no Ken, Kenshiro Yulia. C'est une putain de tuerie. Non vraiment, le détail musculaire, les matières, le rendu. On a tous eu très peur et on a eu raison de gueuler encore une fois. Parce que si on n'avait pas gueulé, je suis sûr et certain qu'ils nous auraient lâché les statues, là, comme on a vu sur les modèles Asie. Je vous montrerai les photos, elles sont encore, quand je vous le dis, sur le modèle sur le mode d'emploi, les photos sont déjà dégueulasses. Et ça n'a rien à voir avec ça. Je suis désolé, mais vraiment, donc encore une fois, quand les gens disent oui, ça sert à rien de gueuler, de toute façon ça va sortir comme ça et compagnie. Si, il faut ouvrir sa gueule, il faut se faire entendre parce que sinon, vous savez, ils en ont rien à foutre. Ils vous balancent le produit comme ça, vous avez payé, démerdez-vous. Donc là, heureusement, ils nous ont entendus, ils ont rattrapé la chose.
Et c'est franchement une putain de masterpiece. Je suis vraiment, vraiment content de l'avoir gardé malgré mes énormes difficultés financières. J'avoue que si j'étais passé à côté, ça m'aurait vraiment cassé les couilles parce que je suppose que elle risque de grimper en flèche. Elle est donc disponible encore sur Couteau no Bankai. Vous pouvez la commander si vous voulez. On peut avoir encore quelques pièces, il y a quelques pièces disponibles chez le fournisseur. Vraiment, vraiment, c'est un putain de masterclass, une putain de tuerie. J'en suis vraiment, vraiment très, très, très content. Waouh. Merci à vous, à très bientôt.